Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Raptor Neuropsy. Ici Géraldine et Mathieu, psychologue pour l'association. On vient vous parler du trouble de spectre de l'autisme. Petite précision avant de démarrer, cette vidéo intervient suite à notre live qui s'est passé au début du mois d'avril sur les troubles du spectre de l'autisme, qui a été un petit peu entaché par de légers problèmes techniques récurrents. Donc l'idée c'était de présenter du coup une vidéo récapitulative un peu de ce qui a pu être dit pendant ce live avant de vous en proposer un peu plus à l'avenir. Allez, générique! Ah! Parce que c'est notre première! Moi je pense que la question elle est vite répondue. J'aime me battre. Ah, c'est pas faux. Ça fait partie de la psychanalyse. Que la pousse à mouille. Nani? Les troubles du spectre de l'autisme s'inscrivent dans un continuum. Chaque personne avec un TSA présente donc des particularités différentes à des degrés différents. Donc c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire que le cerveau est connecté d'une manière différente et on peut également percevoir une hétérogénéité dans les différentes sphères du développement. Selon le DSM-5, on retrouve dans les TSA ce que l'on appelle la dyade autistique. J'y arrive. Un déficit de la communication sociale et des interactions, Ce qui engendre des difficultés dans la compréhension des relations sociales, dans la communication non verbale, et il y a également moins de réciprocité sociale. Mais nous allons développer tout ça dans la suite de la vidéo. On retrouve ensuite un caractère restreint et répétitif des comportements, intérêts et activités. Ça se caractérise par des mouvements répétitifs, une rigidité cognitive également, et il peut y avoir des particularités sensorielles avec une hypo ou une hyperréactivité. Actuellement, des recherches sont encore en cours, mais des chercheurs ont déjà pu mettre en évidence certains facteurs biologiques, génétiques et environnementaux comme pouvant être la cause, expliquer l'apparition des troubles du spectre de l'autisme. On retrouve également chez les personnes qui présentent un TSA des particularités au niveau cognitif. On retrouvera par exemple des difficultés au niveau du langage oral. Ces particularités peuvent se présenter de différentes formes, avec des écholalies, c'est-à-dire répéter une phrase ou un mot, sans forcément qu'il y ait de signification derrière. Ça peut être également la prosodie, c'est-à-dire la tonalité de la voix, qui peut être très monocorde, ou des difficultés à gérer l'intensité de sa voix, et une compréhension littérale du langage, c'est-à-dire avoir un chat dans sa gorge, par exemple. Effectivement, on n'a pas forcément un chat qui va miauler. On retrouvera ensuite des particularités au niveau de l'exploration visuelle. J'ai aucune crédibilité en faisant ça. Cela peut se traduire par une vision en détail, c'est-à-dire que la personne avec un TSA peut s'attarder sur un détail d'une photo, par exemple, ou d'une vidéo, un détail qui n'a pas forcément de sens par rapport au contexte. Il peut également y avoir des difficultés au niveau de l'exploration du visage, c'est-à-dire que la personne avec un TSA peut avoir tendance à plus facilement repérer les signes qui se trouvent ici, ici et ici, alors que les personnes sans difficulté neurodéveloppementale vont plutôt regarder sur ce triangle où justement on voit plus facilement les émotions au niveau de la bouche et des yeux. Et on retrouvera également des difficultés au niveau des fonctions exécutives, qui sont tous ces paquets de processus qui nous permettent au quotidien de nous adapter aux situations nouvelles, de résoudre des problèmes. Et il s'avère que dans le cas des personnes avec TSA, on va retrouver des difficultés marquées au niveau de la planification et de la flexibilité cognitive. Mais qu'est-ce que la planification et qu'est-ce que la flexibilité cognitive? La planification dans la vie de tous les jours, ça peut être par exemple faire la vaisselle. Pour faire la vaisselle, il faut activer l'eau, mettre le produit dans l'eau, pouvoir frotter sa vaisselle et la déposer pour qu'elle sèche. Tout ça, en fait, c'est une succession de tâches pour arriver à un but. Chez les personnes TSA, il peut y avoir des difficultés de cet ordre.
On peut également utiliser des outils pour justement séquencer ces actions. La flexibilité cognitive, c'est par exemple garder une rigidité sur le plan comportemental. Par exemple, devoir aligner toutes ces petites voitures ou trier tous les petits pois si maintenant il y a également des lardons à l'intérieur. Dans la description de cette vidéo, vous pouvez retrouver des outils de psychoéducation à destination des parents, des enfants, mais aussi des enseignants, pour aider à mieux comprendre ces différentes particularités que nous sommes en train de vous présenter. Et enfin, il existe aussi des particularités au niveau des compétences sociales, par exemple en ce qui concerne la théorie de l'esprit, la reconnaissance des émotions, ou encore les interactions sociales dans leur ensemble. Mais dis donc, Jamy, c'est quoi la théorie de l'esprit ? Prenons l'exemple de Gérard, qui voit en fait une mamie se faire braquer son sac à main. La personne qui a volé le sac va courir pour justement ne pas se faire rattraper. À ce moment, Gérard a des difficultés à comprendre pourquoi la personne court. Elle pense peut-être qu'elle voudrait faire un footing. Mais avec toutes ces difficultés finalement, comment est-ce qu'on peut faire ? Quelles idées on a, quelles stratégies, quels outils pour accompagner les personnes qui présentent un TSA ? Et pour te répondre, Mathieu, la principale chose qu'il est nécessaire de mettre en place, c'est la structuration. La structuration du temps, la structuration de l'environnement, la structuration de la pensée, mais également la structuration des activités. Pour ce faire, pour la structuration du temps, vous avez le time timer. Vous avez également les emplois du temps. Concernant l'environnement, vous pouvez proposer un environnement épuré et structuré. C'est-à-dire pouvoir, par exemple, ranger chaque chose à sa place dans des tiroirs, que tout puisse être accessible facilement. Concernant la structuration de la pensée, vous pouvez proposer des scénarios sociaux, par exemple, pour que la personne puisse comprendre comment dire simplement bonjour, bonjour à sa famille, bonjour à ses amis, bonjour à une personne qu'elle ne connaît pas. Ces différents types de bonjour sont très différents en fonction de la personne à qui on va le dire. Vous pouvez également proposer des schémas, comme des mind maps, pour justement accompagner la personne à comprendre tout ce qui va être abstrait. Par exemple, si je vous donne le Vélociraptor, le T-Rex et le Triceratops, ces 3 dinosaures font partie de la catégorie des dinosaures. Donc vous pouvez très bien mettre au centre dinosaures et ensuite pouvoir mettre les 3 autres dans d'autres bulles qui font partie tous les 3 de la famille des dinosaures. Le traitement de l'information sensorielle peut être différent chez les personnes qui présentent un TSA. À noter qu'à l'heure actuelle, peu de médecins connaissent ces troubles du traitement sensoriel. Certains médecins et professionnels cherchent justement à faire reconnaître cet état qui porterait le nom de dysfonction du traitement de l'information sensorielle et de l'autorégulation. Cependant, il est nécessaire de pouvoir mener des recherches pour créer un diagnostic officiel justement sur ces particularités du traitement de l'information. On peut être en hypo ou en hyperréactivité face à une stimulation sensorielle. On va en échanger aujourd'hui. Au niveau du traitement de l'information auditive, on peut retrouver une absence de réaction lorsqu'on est appelé par son propre nom ou une absence de réaction au bruit très fort et à contrario, une surréaction à des bruits qui seraient plus faibles que d'autres personnes n'entendraient pas forcément. Ça peut être une personne qui est très sensible au bruit du frigo dans l'appartement ou un enfant ou un adolescent qui va être très réactif face au bruit des néons qui peuvent être dans sa classe. Donc on constate bien les difficultés que ces personnes peuvent avoir au quotidien. Temple Grandin, femme autiste, a pu dire que justement elle avait un système auditif qui fonctionnait comme un amplificateur de son au maximum de sa puissance. Au niveau des troubles associés, on peut retrouver les troubles neuro-auditifs. Des particularités peuvent également être retrouvées au niveau de la vision. On retrouvera par exemple un déficit de la cohérence centrale avec une vision en détail. Également, on note chez 15% des personnes avec TSA une synesthésie. Par exemple ici, nous voyons justement une personne présentant un TSA qui dit « mais qu'est-ce que c'est que cette ravioli ?» Parce que sorti de son contexte, si on prend juste ce détail-là, effectivement, ça ressemble à une ravioli. La synesthésie, c'est par exemple pouvoir percevoir une musique avec des couleurs et des formes. Au niveau des difficultés associées, on retrouvera des troubles neurovisuels ainsi que parfois une prosopagnosie qui est une difficulté à reconnaître les visages. On peut également avoir une hypo ou une hyperréactivité face au goût, c'est-à-dire que des personnes peuvent justement chercher
tous des aliments qui vont être très forts en goût ou très acides. Certaines personnes peuvent également présenter une hyper-réactivité au niveau du goût, c'est-à-dire qu'elles peuvent être sensibles aux textures, si elles sont molles, dures, mixées ou non mixées, s'il y a des morceaux également. Au niveau des troubles associés, on peut également retrouver le syndrome de Pica ou les troubles de l'oralité alimentaire. On peut également retrouver des particularités au niveau de l'odorat, avec des nausées, parfois des hauts le cœur face à certaines odeurs. On peut également retrouver une appréhension face à tout aliment qui serait nouveau. Et oui, parce qu'en fait le goût et l'odorat vont de pair pour justement reconnaître les aliments. Au niveau tactile, on peut également retrouver une hypersensibilité au niveau de la tête, des doigts ou encore du dos par exemple. Par exemple, quand il est question de se couper les cheveux ou d'avoir une étiquette qui gratte un peu. On peut également retrouver une insensibilité face à la souffrance physique et aux températures. Vous pouvez également retrouver un livret qui vous permet une sensibilisation aux soins qu'on peut proposer aux personnes avec TSA. Il se retrouve juste ici et vous le retrouverez également dans la description. On peut également avoir une hypo ou une hyperréactivité au niveau proprioceptif et vestibulaire. La proprioception, c'est vraiment de pouvoir capter son corps dans un espace, de voir un petit peu comment il se met en mouvement. Et le vestibulaire, c'est tout ce qui va être équilibre. Pour faciliter l'autorégulation des personnes ou des enfants avec un TSA, on peut proposer des parcours moteurs, des toupies, de la balançoire, des hamacs. Eh bien, toutes ces particularités sensorielles, que la personne soit en hyporéactivité ou en hyperréactivité, il faut savoir qu'elles peuvent varier d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre et d'une année à l'autre. Cela sera dépendant du degré de fatigue de la personne, ainsi que ses capacités d'autorégulation émotionnelle et sensorielle. Pour accompagner au mieux les personnes qui présentent un TSA, on peut proposer un profil sensoriel pour voir justement où sont leurs difficultés et également leurs points forts. Il est également essentiel de respecter leurs besoins et leurs délais de traitement de l'information. On peut également proposer des alternatives comme des outils qui peuvent en fait atténuer leurs difficultés sensorielles, comme les casques anti-bruit, les balles sensorielles, les couvertures lestées. Comme nous l'avons vu, la personne avec un TSA présente des particularités cognitives et également des particularités sensorielles. Tout ça en fait lui demande énormément d'ajustements, ce qui crée une fatigue importante. Cette fatigue peut également en fait entacher son bien-être. Certaines études ont montré que justement, pour que les personnes TSA puissent se sentir bien, il y a 4 piliers. Le premier pilier, c'est de pouvoir accéder à leurs intérêts particuliers. Ces intérêts particuliers sont très importants justement pour leur équilibre et leur bien-être. Parfois, nous pouvons essayer qu'elles prennent moins de place au quotidien, mais c'est important de pouvoir leur laisser accès. Le deuxième pilier est de prendre en considération leurs particularités sensorielles et de les accompagner à leur gestion. On peut également leur proposer des adaptations comme des casques anti-bruit ou autres qui leur permettent de faciliter leur quotidien. Le troisième pilier, c'est vraiment la présence de régularité, de rituels, d'emploi du temps. Ces personnes ont vraiment besoin de ces choses-là pour réguler leur anxiété. Le quatrième palier, c'est vraiment en fait de pouvoir tolérer et respecter leur singularité. C'est des personnes qui ont vraiment une appétence pour les relations sociales, mais parfois elles ont des difficultés à pouvoir mettre les choses en place. Il faut pouvoir s'armer de patience et pouvoir aussi leur enseigner ces compétences qui pour nous paraissent naturelles. A noter que chez les personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, on note un fort taux de troubles anxieux et de troubles dépressifs, et c'est donc là tout l'intérêt d'un suivi psychologique important qui pourra permettre d'accompagner au mieux les personnes avec leurs difficultés et d'éviter de laisser des troubles psychiques se développer. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour cette vidéo consacrée aux troubles du spectre de l'autisme. J'espère que vous avez appris plein de belles choses. Pour en savoir plus, nous vous proposons plein de livrets, à commencer par le livret que nous avons construit avec l'équipe du Raptor Neuropsy sur les troubles du spectre de l'autisme, qui est juste là où Géraldine vous l'indique. Vous pourrez également retrouver des livrets psychoéducatifs sur la planification et la flexibilité cognitive qui se trouvent juste là.
J'espère que vous vous portez bien et que si ce n'est pas le cas, vous vous porterez bien très bientôt. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon anniversaire, une bonne année. Joyeux Noël. Voilà, on sait pas vraiment quand ils vont regarder la vidéo, donc Allez, des bisous. voilà. Shalom, malikum salam, auf Wiedersehen. Hello, bye bye. Tchuss. C'était nappe.